Bonjour, bienvenue sur cette capsule en direct de Mysore, dans le Karnataka, durant notre voyage Ahimsa 2026, donc en Inde. Et on va commencer par là. Catherine, de quoi on va parler aujourd'hui et pourquoi on parle de ça? On va parler de non-agir. Non-agir, c'est agir. Ok. Et pourquoi? Parce que ça rentre dans le thème déjà de la non-violence, Ahimsa, de l'Inde. Notre propos et notre intention de vivre des expériences et s'inspirer en Inde, c'est vraiment de s'inspirer de la philosophie des Védas, des Upanishads, de l'hindouisme, du bouddhisme et du jainisme, qui sont les berceaux de la non-violence. Et le non-agir est vraiment un vrai sujet, parce que non-agir, ce n'est pas rien faire et pas avoir d'impact. Non-agir, c'est vraiment un concept de en conscience, je collabore pas, je me précipite pas, je suis pas dans le faire, et ça a un impact de toute façon. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on ne fasse pas, ça a un impact. Ok. Donc quand je parle pas, ça a un impact. Oui. Ça permet de laisser la place Ouais. et de laisser la parole se propager. Par exemple, ou bien ne pas parler, ça peut aussi créer de l'angoisse. Ah oui, aussi. Ça peut créer pour certaines personnes de l'abandon, de la trahison. Voilà, ça a un impact, choc ou charme, Ah oui. joyeux ou pas joyeux, mais ça a un impact. Effectivement. Alors du coup, quand on aborde ce sujet, quelle est la relation avec ton approche de la non-violence systémique? Quel est le lien? Ça fait vraiment partie de l'approche, parce qu'on est dans un monde de faire, F-A-I-R-E, et pas à l'âge de faire, F-E-R. Et du coup, on est à l'âge du faire. On est excité à faire, à être occupé, à faire des postes, à faire des choses, à s'occuper. On est dans une société où c'est très mal de paresser, de rien faire, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est pas quelle est ton intention, quelle est ton énergie, quelle est ta personnalité, quels sont tes rêves, non, c'est qu'est-ce que tu fais. Et du coup, il y a comme quelque chose qui voit bien qui est mal, à l'aise. Il y a un malaise mondial, ça a toujours existé, les guerres, la violence. Et les gens pensent qu'il faut faire. Ouais. Absolument. Et on est dans un trop plein de faire qui fait qu'on est dans un cercle vicieux, le nez dans le guidon, et on n'a pas de vision systémique, de vision plus grand. Et on est dans la toute-puissance. Et c'est comme ça qu'on a créé les colonies. Hein? On en a la bonne nouvelle. Vouloir changer le monde. Ouais. Ça crée plus de violence que de joie quand même. Ok. Alors du coup, quand je t'entends, je me dis, mais alors du coup, peut-être que le non-faire permet... Non-agir. Le non-faire, le non-agir, en lien avec la non-violence, permet peut-être de laisser de la place pour se connecter et peut-être pour finalement non-agir en étant connecté à des choses invisibles, peut-être encore plus puissantes que si on agissait. Peut-être briser une sorte de cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Oui. Et aussi de rentrer dans sa conscience, de rentrer dans son paradigme de croyance que non-agir, c'est agir déjà. Donc du coup, il y a quelque chose qui va se calmer dans notre système nerveux, qui ne va pas se juger, t'es un lâche, tu lâches tout et compagnie, et qui, c'est pas un non-agir en prenant soin de ma petite personne, mon petit nombril, sans avoir une vision plus large. C'est de non-agir. Excuse-moi, là, ça va être coupé. Fallait le laisser, ça a juste fait sonner. Ouais, sauf s'il y en a 10 de plus qui font ding-ding, ça va être chiant. Continue. Ouais. Donc non-agir. Tu vas couper, là? Oui. Et je sais pas qu'est-ce que je disais. Moi non plus. Ok. Ouais, donc le non-agir, c'est pas de la fuite, hein. Dans la fuite, dans le sens à partir de la peur. Ouais. C'est en conscience de « wow, il se passe quelque chose, j'ai un premier élan d'agir
Est-ce que c'est à partir d'un endroit où j'ai les ressources, où j'ai la conscience de ce qui se passe, où vraiment ce que je vais apporter, ça a du sens, ça va soutenir et ça va créer une énergie vertueuse? Est-ce que mon impact, elle est vraiment non nuisible? Est-ce qu'elle est au service? Est-ce qu'elle contribue réellement? Ou est-ce qu'elle contribue à mon petit ego qui veut contribuer à tout prix? Voilà. Et donc, du coup, est-ce que c'est à partir d'où? Et puis, quelle énergie? Est-ce que j'ai les ressources? Et les ressources, c'est les pouvoirs d'agir. Est-ce que j'ai le pouvoir d'agir? Est-ce que j'ai le talent? Parce qu'il y a plein de gens qui brassent de l'air, ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas la connaissance, et ça crée plus de discorde, et ça crée du trop-plein, et ça crée plutôt de la violence que l'inverse. Et quand j'agis à partir d'un endroit où j'ai pas le talent, l'énergie, les ressources, les informations, je me fatigue. C'est souvent à partir d'un endroit qui veut sauver, qui veut contribuer à tout prix, à partir du il faut, yaka, faucon, voilà. Et à partir de là, ça veut dire que j'ai un objectif de réparation, j'ai un objectif d'action, j'ai un objectif de résultat. Et 9 fois sur 10, le résultat, ça ne sera pas ce que j'ai voulu au départ, et je crée de la frustration. Et quand je suis frustrée, je crée de la violence en moi, alentour de moi, et du découragement, de la fatigue, et plein de burn-out. Dans le monde du développement personnel et du monde de militantisme et du monde tout court, il y a beaucoup de burn-out et tout, à partir de cette toute-puissance, le faire, avec des objectifs. Ouais. Voilà. Alors du coup, moi, quand je t'écoute, je me dis le non-faire, c'est aussi l'opportunité, du coup, comme on disait, de prendre un temps de recul pour voir finalement à quel niveau dans les systèmes on peut agir. Parce que, en fait, on se dit, il faut faire un truc concrètement, par exemple, dans mon association, dans ma vie, dans ma famille, j'ai envie d'agir à tel niveau parce que je me dis, c'est ça l'évidence. Mais en fait, il y a plein de niveaux dans lesquels je peux agir. Et en non agissant, je prends du recul pour voir où est-ce que j'ai le talent, où est-ce que j'ai la ressource qui va me permettre d'agir. Oui, c'est un peu ça. Oui, et ou ne non agir, parce que non agir et agir. Ouais. Et du coup, quand je n'agis pas, je fais confiance à l'homéostasie des systèmes. Aussi. Parce que je fais de la différence entre les systèmes et les structures. Tout est système. Ouais. Et un système cherche l'équilibre. Oui. Et donc, voilà. Et donc, quand on dit changement systémique, moi, je préfère dire changement structurel. On peut agir sur les structures. Mais les systèmes vont chercher l'équilibre de toute façon. Faire confiance à l'homéostasie des systèmes aussi. Et des fois, ne pas faire... Il y a eu plein de moments où j'ai eu envie d'agir, par exemple, avec mes filles, adolescentes ou jeunes adultes, et juste de respirer et de faire confiance en leurs ressources, à la vie et compagnie. Les choses se sont passées, pas comme je l'aurais imaginé. Mais elles se sont régulées, elles se sont passées comme elles se passent, et ça leur donne de l'autonomie, de la confiance en elles, que si j'avais agi, donné des conseils ou aidé sans avoir les ressources à partir d'un endroit, d'être une bonne maman ou un adulte qui sait mieux, c'est pas au service, à mon avis. Excellent exemple qu'on ne développera pas car il pourrait être long. Oui. Ok. Est-ce que tu vois un truc important à ajouter sur ce concept de agir, non agir? Oui, les personnes qui veulent changer le monde. Je vois beaucoup sur les réseaux, partout, il faut changer le monde va mal. Moi, je veux changer le monde des fois. Moi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et alors, qu'est-ce que ça Et de plus en plus, je fais un pas de côté, parce que je sais que de toute façon, le monde, 24 heures sur 24, à chaque seconde, à chaque nanoseconde, il change. Ouais. Le monde change tout le temps. Il ne change pas comme j'aimerais tout le temps. Mais il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Le petit caillou, il est petit, mais il est quand même énorme. Il se passe des choses à chaque instant. À chaque instant, à chaque mètre carré. Et dans toutes les dimensions. Bon, du coup, Catherine, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on agit ou pas avec tout ça? Il n'y a pas de réponse, en fait. Tu vois, cette réponse, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est une question qu'on se pose trop souvent. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on est? Où on est? Comment je vis ma place? Déjà, j'ai pas à prendre ma place, on n'a pas à me la donner. C'est plus que je me connais,
plus que je connais mes talents, plus que je connais mes ressources intérieures, les ressources qui m'entourent, où est-ce que j'ai accès, dedans, dehors, c'est quoi mon environnement, qu'est-ce qui se passe, plus que je lis l'invisible, plus que je peux me positionner, vivre pleinement ma place. Et là, il y a quelque chose qui est naturel et qui épouse l'homéostasie et qui, quand il agit vraiment en conscience et qui a des impacts qui vont être plus fructueuses. Et puis des fois, non. Et puis aussi à apprendre dans notre monde occidentalo-individualiste qui cherche le calme, on est surassuré, on appuie sur des boutons pour faire tout ce qu'on a à faire. On a désappris à vivre avec l'inconfort. La vie, c'est pas confort. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est aussi l'inconfort. Rester avec l'inconfort aussi. Ça veut dire parfois aussi accueillir l'inconfort et non agir. Plutôt que d'agir systématiquement sur chaque inconfort. Parce qu'on retombe dans le triangle de Karpman, la victime, le sauveur, le bourreau, et on est les trois en même temps à chaque fois qu'on est là dans cette énergie. Et l'invitation de la non-violence systémique, c'est vraiment d'agir à partir de la puissance humble, qui a la conscience, qui est un petit personnage incarné, qui est connecté à beaucoup plus grand, qui a des rôles partout où il va. Quand je suis avec ma fille, je suis une mère. Quand je suis avec toi, je suis une amoureuse. Ou des fois, on n'est pas des amoureux. Des fois, on est des gens qui font des collègues. Des collègues qui font une vidéo. Oui. Et du coup, on ne mélange pas les choses. Voilà. Mais en voyant qu'on est aussi ça. Et qu'on est dans des systèmes. Et donc, apprendre à voir qu'il y a toujours ça en jeu. Ma petite personne qui est connectée à beaucoup plus grand, qui est spirituelle, qui est tellement plus grande que ce petit personnage, il y a mes rôles, il y a les systèmes, et moi qui est dans le milieu de ça, qui est tout ça à la fois en fait. Voilà. Donc l'invitation, c'est développer notre métacognition systémique pour connecter notre puissance humble et avoir la capacité d'agir ou de non agir selon les conditions et selon les contextes, selon ce qui se passe dans la vie. Super, merci Catherine. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, et likez et abonnez-vous. Ah oui, et likez, partagez pour contribuer au cercle vertueux de la non-violence. Allez, à plus. Ciao.